Chez Clotilde et Joachim, le calme du matin offre à Lou et Bianca une parenthèse presque irréelle. Les propriétaires des lieux sont partis pour le week-end, laissant derrière eux une maison silencieuse où les deux jeunes peuvent enfin se retrouver sans craindre les regards. Autour du petit déjeuner, leur proximité semble naturelle, mais derrière cette douceur demeure une inquiétude que Lou ne parvient pas totalement à dissimuler. Depuis ce qui s'est passé entre eux, quelque chose a changé. Lou ne cherche plus à nier ce qu'il ressent pour Bianca et choisit cette fois de lui parler avec une sincérité qui tranche avec ses hésitations précédentes. Il veut être avec elle. Ces mots simples donnent enfin une forme concrète à cette relation restée trop longtemps suspendue entre l'amitié, le désir et la culpabilité. Bianca accueille cette déclaration avec émotion, mais elle comprend très vite que leur bonheur ne pourra pas commencer aussi librement qu'elle l'aurait souhaité. Lou pense encore à Joséphine. Non pas parce qu'il remettrait en question ses sentiments pour Bianca, mais parce qu'il connaît la fragilité de celle qu'il vient de quitter et redoute les conséquences que cette rupture pourrait provoquer chez elle. La dernière séparation entre Lou et Joséphine a laissé des traces que le jeune homme n'a pas oubliées. À cette époque, Joséphine avait replongé dans ses addictions, et ce souvenir revient aujourd'hui comme une menace silencieuse. Lou sait qu'il ne peut pas continuer une relation uniquement par peur, mais il est incapable de faire comme si la souffrance de son ex-compagne ne le concernait plus du tout. Bianca ne cherche pas à minimiser cette inquiétude. Elle aurait toutes les raisons de réclamer une relation assumée, surtout après les tensions et les non-dits qui ont marqué leur rapprochement. Pourtant, elle choisit de comprendre Lou. Elle accepte donc que leur histoire demeure secrète pendant quelque temps, le temps que Joséphine puisse encaisser la rupture et que la situation retrouve un semblant d'équilibre. Cette décision leur offre une paix fragile. Ils sont enfin ensemble, mais sans pouvoir réellement vivre ce changement au grand jour. Pour Bianca, cette discrétion représente un sacrifice, tandis que pour Lou elle ressemble davantage à une précaution nécessaire. Tous deux savent cependant que les secrets sont difficiles à préserver dans un groupe où chaque regard, chaque hésitation et chaque rapprochement peuvent rapidement attirer l'attention. Un peu plus tard, les élèves de la masterclass se retrouvent à l'amphithéâtre. L'atmosphère change complètement. Les sentiments personnels doivent rester à la porte, du moins en apparence, car Anouk présente la suite du programme avec l'exigence habituelle. Les élèves iront prochainement explorer les marais salants avant de terminer cette expérience par 3 jours d'immersion en pleine forêt, une étape destinée à repousser encore leurs limites. En attendant cette immersion, le groupe doit travailler sur différentes techniques de fumage. L'exercice exige concentration, précision et curiosité, 3 qualités que Lou tente immédiatement de mobiliser pour oublier le trouble de sa vie privée. Mais cette volonté de compartimenter ses émotions ne résiste pas longtemps à l'arrivée de Marc, qui entre dans l'amphithéâtre accompagné d'une personne que Lou ne s'attendait certainement pas à retrouver ici. Joséphine apparaît avec lui et prend place parmi les élèves. Sa présence suffit à modifier l'équilibre de la pièce. Pour Lou, cette arrivée transforme soudain la masterclass en terrain miné. La rupture est encore beaucoup trop récente pour que les blessures aient eu le temps de se refermer, et il sait désormais qu'il devra travailler sous les yeux de celle qu'il vient de quitter. Anouk mesure immédiatement le danger. Elle connaît suffisamment Lou pour deviner ce qui se passe derrière son apparente concentration. Elle se rapproche donc de lui afin de le rassurer, tout en lui rappelant qu'il doit rester focalisé sur son travail. Ce conseil se veut professionnel, mais il traduit également une véritable inquiétude face à une situation émotionnelle qui pourrait rapidement échapper à tout contrôle. Lou écoute Anouk et tente de reprendre contenance. Pourtant, leur échange ne passe pas inaperçu. De son côté, Joséphine observe cette proximité avec une attention grandissante. Elle vient d'être quittée et cherche encore une explication capable de donner du sens à ce bouleversement. Dans cet état de vulnérabilité, le moindre geste devient un indice possible et le moindre silence nourrit ses soupçons. Elle décide alors de commencer à poser des questions. Son attention se tourne d'abord vers ce qui s'est produit pendant le bivouac, cette période durant laquelle elle n'était pas présente pour observer elle-même les comportements du groupe. Joséphine interroge Maxence, puis Bianca, avec l'intuition persistante qu'un événement lui échappe et que les autres savent peut-être quelque chose qu'il refuse encore de lui dire. Bianca se retrouve immédiatement dans une position inconfortable. Quelques heures plus tôt, elle acceptait de protéger le secret de sa relation avec Lou afin d'épargner Joséphine. Désormais, elle doit regarder cette dernière et contrôler chacune de ses réactions. Elle lui assure que, si quelque chose de particulier s'était produit pendant le bivouac, elle l'en aurait informé, dissimulant ainsi une vérité devenue beaucoup plus lourde. Cette réponse calme temporairement les interrogations sans réellement effacer les doutes. Joséphine ressent que quelque chose a changé autour d'elle, même si elle ne possède encore aucune preuve. Son regard passe de Lou à Bianca, puis revient vers Anouk.
Elle tente de reconstruire les événements à partir de fragments incomplets, ignorant encore que la réponse qu'elle cherche se trouve beaucoup plus près d'elle qu'elle ne l'imagine. Pendant ce temps, Anouk décide de parler directement à Mark. Elle souhaite comprendre pourquoi il a ajouté Joséphine au groupe sans la prévenir auparavant. Elle saisit les raisons qui ont conduit Mark à faire ce choix et ne remet pas en cause son intention de soutenir la jeune femme. Pourtant, selon elle, la masterclass risque aujourd'hui de devenir un environnement particulièrement douloureux pour Joséphine. Anouk rappelle à Mark une réalité impossible à ignorer. Lou a quitté Joséphine seulement la veille. Les obliger à se côtoyer quotidiennement, alors que la rupture est encore aussi fraîche, pourrait aggraver une situation déjà fragile. Pour elle, il serait préférable d'écarter Joséphine de la masterclass, non pas pour la punir, mais précisément pour lui éviter une confrontation permanente avec celui qu'elle aime encore. Mark comprend parfaitement cette logique et se montre d'accord avec Anouk. Leur échange reste avant tout motivé par la volonté de protéger Joséphine, mais ils ignorent qu'une partie de leur conversation vient d'être entendue. Maxence a surpris leurs paroles et, convaincu d'avoir découvert la véritable raison de cette discussion, s'empresse de rejoindre Joséphine avec une interprétation qui va bientôt faire exploser toutes les tensions accumulées. Maxence rejoint Joséphine avec la certitude d'avoir compris ce qui se joue derrière son dos. À ses yeux, la conversation entre Mark et Anouk ne laisse aucune place au doute. Si Anouk veut l'écarter de la masterclass, c'est forcément parce qu'elle a repris quelque chose avec Lou. Cette interprétation, pourtant erronée, tombe au pire moment pour Joséphine, déjà obsédée par l'idée qu'on lui cache une partie de la vérité. Elle encaisse les paroles de Maxence comme une confirmation de ses soupçons. Tout devient soudain cohérent dans son esprit, la proximité entre Anouk et Lou, l'attitude étrange de certains élèves, les hésitations qu'elle croit avoir perçues chez Bianca. Joséphine ne possède encore aucun élément concret, mais son émotion remplit les vides. La douleur de la rupture transforme chaque détail en preuve potentielle d'une trahison plus vaste. Maxence, convaincu d'aider, ne mesure pas la violence de ce qu'il déclenche. Au lieu de garder ses conclusions pour lui, il évoque ouvertement la situation devant le groupe. Il parle de la prétendue liaison entre Anouk et Lou comme d'une évidence et suggère que Joséphine est précisément évincée pour cette raison. En quelques secondes, une affaire intime devient un sujet exposé devant tout le monde. Mark et Anouk interviennent immédiatement. Tous deux comprennent que les paroles de Maxence peuvent faire beaucoup de dégâts, surtout dans l'état émotionnel de Joséphine. Ils le recadrent fermement avant de l'emmener à l'écart, cherchant à couper court aux rumeurs. Mais il est déjà trop tard, les mots ont été prononcés, les regards se sont croisés, et Joséphine reste au centre d'un malaise qu'elle ne supporte plus. Lou profite de ce moment pour tenter de rétablir les faits. Il affirme devant tout le monde que Maxence ment et qu'il n'existe rien entre Anouk et lui. En théorie, cette précision devrait rassurer Joséphine. Pourtant, loin de calmer sa détresse, elle ne fait qu'ouvrir une nouvelle brèche. Si Anouk n'est pas la raison de la rupture, alors il existe forcément une autre explication. Joséphine se tourne alors directement vers Lou. Elle ne veut plus d'intermédiaire, plus de suppositions, plus de phrases prononcées à moitié. Elle veut comprendre pourquoi il ne l'aime plus alors que, de son point de vue, tout semblait encore fonctionner entre eux. Cette question contient toute l'incompréhension d'une jeune femme qui a vu sa relation s'effondrer sans parvenir à identifier le moment exact où tout a basculé. Face à elle, Lou se retrouve prisonnier de ce qu'il voulait éviter. Il savait qu'il ne pourrait pas éternellement cacher la vérité, mais il espérait au moins choisir le moment et les mots. Désormais, tout se déroule sous pression, devant les autres, au milieu des regards. Il tente de rester calme, mais son malaise devient visible, et Joséphine observe chaque mouvement de son visage. C'est alors qu'un détail minuscule fait s'écrouler tout le mensonge. Lou détourne brièvement les yeux vers Bianca. Ce n'est qu'un regard, presque instinctif, mais pour Joséphine il contient davantage de vérité que toutes les explications précédentes. Elle suit la direction de ses yeux, regarde Bianca à son tour et comprend soudain ce que personne n'a eu le courage de lui dire. Le choc est immédiat. Tout ce qu'elle cherchait depuis son arrivée prend un sens nouveau. Bianca n'est plus seulement une camarade interrogée au sujet du bivouac. Elle devient celle avec qui Lou l'a trompée, celle qui savait et qui, quelques instants plus tôt, lui affirmait encore qu'elle aurait été prévenue s'il s'était passé quelque chose. Aux yeux de Joséphine, ce mensonge rend la trahison encore plus insupportable. Elle s'approche de Bianca avec une colère impossible à contenir. La peine laisse brutalement place à l'accusation. Joséphine la traite d'hypocrite, incapable d'accepter que celle qu'elle avait interrogée en face ait pu lui répondre avec autant de calme tout en lui cachant l'essentiel. À cet instant, elle ne voit plus la complexité de la situation, seulement une humiliation dont elle vient d'être la dernière informée.
Bianca, de son côté, se retrouve confrontée au prix du secret qu'elle avait accepté de garder. Quelques heures auparavant, elle pensait protéger Joséphine en attendant que les choses se tassent. Désormais, ce choix apparaît exactement à l'inverse de ce qu'elle voulait produire. Son silence est interprété comme une preuve de duplicité, et aucune explication immédiate ne semble capable d'apaiser la colère qui vient de se libérer. Joséphine va encore plus loin. Blessée, humiliée et persuadée d'avoir été trompée par deux personnes à qui elle accordait sa confiance, elle menace Bianca de tout faire pour la détruire. La phrase tombe avec une violence qui sidère ceux qui l'entendent. Ce n'est plus seulement la réaction d'une jeune femme abandonnée, c'est la naissance d'une volonté de vengeance nourrie par une douleur devenue incontrôlable. Lou comprend alors que son principal cauchemar est en train de se réaliser. S'il avait voulu retarder la révélation, c'était précisément parce qu'il craignait que Joséphine ne supporte pas la vérité. Pourtant, son silence n'a rien empêché. Au contraire, il a rendu la découverte plus brutale. Le jeune homme se retrouve désormais partagé entre le besoin de protéger Bianca et la culpabilité de voir Joséphine s'effondrer devant lui. Le groupe entier est pris dans cette explosion. La masterclass, qui devait être consacrée aux techniques de fumage et à la préparation des prochaines immersions, devient le théâtre d'un règlement de compte intime. Mark et Anouk mesurent désormais à quel point leurs inquiétudes étaient fondées. Ils avaient voulu éviter à Joséphine de rester au contact de Lou, mais la confrontation qu'ils redoutaient vient de se produire de la manière la plus brutale. Dans le même temps, loin de cette tempête, Claire traverse une journée chargée d'une émotion très différente. Elle confie à Olivia que l'anniversaire de Louis lui semble étrangement vide cette année. Pour la première fois, son fils n'est pas à ses côtés, et cette absence lui rappelle à quel point certains rituels familiaux prennent de la valeur lorsqu'ils risquent soudain de disparaître. Claire pourrait descendre jusqu'à Bordeaux pour le rejoindre, mais elle s'y refuse. Elle ne veut pas débarquer dans la vie de Louis et lui donner l'impression qu'elle ne supporte pas de le laisser vivre loin d'elle. Derrière cette décision se cache autant de pudeur que de tristesse. Elle préfère accepter le manque plutôt que d'imposer sa présence, même si cette journée la touche bien plus profondément qu'elle ne veut l'admettre. Olivia l'écoute sans lui révéler qu'elle prépare déjà quelque chose. Elle connaît suffisamment Claire pour comprendre ce que représente ce rendez-vous annuel entre mère et fils. Plutôt que de la laisser s'enfermer dans la nostalgie, elle décide de transformer cette journée en surprise. Elle emmène donc Claire au coffee shop, sans lui expliquer ce qu'il y attend réellement. Claire suit Olivia sans imaginer que, pendant ce temps, Rose est allée chercher Louis à la gare. Le jeune homme a fait le déplacement spécialement pour retrouver sa mère. Pour lui, cet anniversaire ne pourrait pas être complet sans ce moment partagé avec celle qu'il a élevée. Lorsque Claire découvre enfin sa présence, toute la mélancolie accumulée depuis le matin laisse place à une émotion immédiate et lumineuse. La surprise préparée par Olivia atteint immédiatement son but. En apercevant Louis au coffee shop, Claire reste un instant figée, comme si elle avait besoin de vérifier que cette présence n'était pas seulement le fruit de son imagination. Toute la retenue qu'elle affichait quelques minutes auparavant disparaît. La distance avec Bordeaux, qu'elle s'efforçait d'accepter avec dignité, n'existe plus dans cet instant où son fils se tient réellement devant elle. Louis, lui, n'a jamais envisagé de laisser passer cette journée sans retrouver sa mère. Ce rendez-vous annuel possède pour lui une valeur trop importante pour être sacrifié à la distance ou aux contraintes du quotidien. Sa présence devient ainsi beaucoup plus qu'une simple visite. Elle représente une manière silencieuse de rappeler à Claire que leur lien demeure intact, même si leurs vies les ont conduits sur des chemins différents. Olivia observe la scène avec satisfaction, consciente d'avoir offert à Claire exactement ce dont elle avait besoin sans qu'elle ose le demander. Rose, de son côté, a joué son rôle en allant chercher Louis à la gare et en le conduisant jusqu'au coffee shop. Cette complicité organisée autour de Claire donne à la surprise une dimension chaleureuse, presque familiale, qui contraste fortement avec les tensions qui secouent au même moment la masterclass. Claire retrouve immédiatement une légèreté qu'elle pensait perdue pour cette journée. Son inquiétude de déranger Louis apparaît soudain inutile. Lui-même lui prouve qu'il tenait autant qu'elle à préserver cette habitude. Derrière leur retrouvaille se dessine toute la complexité de leur relation, marquée par les conflits du passé, les erreurs, les séparations, mais aussi par une affection qui continue de résister à tout ce qui les a éloignés. Après ce moment partagé, mère et fils décident de prolonger leur retrouvaille en allant se promener du côté des marais. Loin du coffee shop et des regards, le paysage calme leur permet de retrouver une intimité différente. Claire savoure cette présence sans chercher à remplir chaque silence. Elle semble simplement heureuse de marcher auprès de Louis et de retrouver, l'espace de quelques instants, quelque chose qui lui avait profondément manqué. C'est au cours de cette promenade que Louis lui adresse des paroles auxquelles elle ne s'attend pas.
Il lui confie combien il est fier d'avoir été élevé par une femme aussi solide qu'elle. Derrière cette phrase se cache une reconnaissance immense. Louis ne se contente pas de lui souhaiter de passer un bon moment, il lui rend hommage en reconnaissant la force qu'elle a incarnée dans sa vie. Claire reçoit ces mots avec une émotion profonde. Il touche une partie d'elle qui porte encore le poids des années passées à protéger son fils, parfois maladroitement, parfois au prix de choix contestables. Entendre Louis parler ainsi d'elle ne gomme rien de leur passé, mais donne un sens différent à tous les sacrifices consentis. Pour une mère qui craignait le matin même d'être devenue encombrante, la déclaration est bouleversante. Elle comprend surtout que l'éloignement géographique n'a pas diminué la place qu'elle occupe encore dans la vie de Louis. Celui-ci a grandi, construit ses propres choix et pris ses distances, mais il n'a pas oublié celle qu'il a élevée. Cette certitude apaise Claire d'une manière qu'aucune consolation n'aurait pu provoquer plus tôt. Le vide qu'elle ressentait s'efface enfin devant une gratitude qu'elle n'avait pas osé espérer. Pendant ce temps, une autre histoire se joue autour de la famille Tessier. Noé insiste auprès de son père pour qu'il accepte de lui laisser utiliser les cuisines de leur domicile en compagnie de Carla, Oriane et Félix. La demande pourrait sembler anodine, mais obtenir l'accord de Tessier n'a jamais rien d'automatique. Chaque autorisation accordée par le directeur ressemble presque à une épreuve qu'il faut mériter. Noé finit néanmoins par obtenir ce qu'il souhaitait. Plus tard, alors que Tessier déjeune seul sur sa terrasse, son fils vient discrètement le remercier. L'échange reste simple, sans grande démonstration, fidèle à une relation dans laquelle l'affection s'exprime rarement de manière expansive. Noé sait toutefois que cette concession compte et tient à montrer à son père qu'il en mesure la valeur. Oriane apparaît alors et bouleverse aussitôt la tranquillité du repas. Elle ne se contente pas de passer saluer le directeur. Elle veut qu'il goûte à son île flottante et insiste suffisamment pour ne pas lui laisser beaucoup d'échappatoire. Face à Tessier, dont les jugements culinaires peuvent devenir redoutables, cette détermination révèle une facette différente de la jeune femme. Il ne s'agit pas seulement pour Oriane d'obtenir un compliment. Elle veut connaître son avis parce qu'elle cherche réellement à progresser. Tessier perçoit rapidement cette motivation. Bien sûr, il goûte le dessert et l'évalue avec son exigence habituelle, mais ce qui semble davantage retenir son attention est l'attitude de celle qui se tient devant lui. Oriane n'a pas peur de demander une critique à l'un des chefs les plus difficiles de l'Institut. Cette volonté de s'améliorer gagne finalement le respect de Tessier. Il décide d'autoriser Oriane et son frère jumeau à accéder au studio de l'école. La décision n'est pas anodine. Pour quelqu'un comme lui, donner accès à un espace de travail représente une forme de confiance. Oriane obtient ainsi une chance supplémentaire de faire ses preuves et de montrer que son ambition ne se limite pas à de belles paroles. Au studio, Carla et Noé prennent en charge l'accompagnement d'Oriane et Félix. Le frère et la sœur se retrouvent donc encadrés par deux personnes capables de leur transmettre des repères plus précis. Cette mise en situation révèle peu à peu l'univers dans lequel ils viennent d'entrer, un univers où les liens personnels, familiaux et professionnels s'entremêlent constamment autour de la cuisine. C'est précisément dans ce contexte qu'Oriane découvre l'identité de Noé. Jusqu'à présent, elle travaillait avec lui sans mesurer ce que son nom signifiait réellement. Lorsqu'elle comprend qu'il est le fils de Tessier, sa réaction est immédiate. Cette information change sa perception de la situation, car elle vient de rencontrer directement un membre de la famille du directeur qui l'a autorisé à travailler au studio. Oriane s'empresse alors d'envoyer un message à son père pour lui annoncer qu'elle vient de rencontrer le fils de Tessier. Ce geste révèle son excitation, mais aussi l'importance qu'elle accorde à cette découverte. La jeune femme semble comprendre qu'elle vient de franchir un seuil inattendu. Elle n'est plus seulement une candidate essayant de convaincre un grand chef, elle se retrouve désormais plongée au cœur même de son entourage. Dans le même temps, la situation de Joséphine demeure bien plus sombre. La révélation concernant Lou et Bianca continue de résonner comme une humiliation insupportable. Là où Claire retrouve son fils et où Oriane gagne progressivement la confiance de Tessier, Joséphine voit au contraire s'effondrer les certitudes sur lesquelles elle s'appuyait. En quelques instants, son ancienne relation et sa confiance envers Bianca ont été brutalement remises en question. Cette opposition entre les trois histoires donne à la journée une tonalité particulière. Pour certains, elle devient le moment où un lien se renforce ou se répare. Pour Joséphine, elle marque au contraire l'instant où une blessure intime se transforme en colère déclarée. Son avertissement adressé à Bianca ne ressemble pas à une parole lancée sans conséquence. Il laisse planer la menace d'un conflit qui ne semble désormais faire que commencer. Après l'explosion survenue devant le groupe, Joséphine reste prisonnière d'un mélange de colère et de douleur qu'elle ne parvient plus à contenir. La découverte de la relation entre Lou et Bianca ne ressemble pas à une simple déception sentimentale. À ses yeux,
Tout prend désormais la forme d'une trahison organisée, parce qu'elle comprend que plusieurs personnes savaient davantage qu'elle et qu'elle a été maintenue dans l'ignorance. Ce qui la blesse le plus n'est peut-être même pas seulement le choix de Lou. C'est le fait que Bianca ait pu lui répondre quelques instants plus tôt avec calme, tout en dissimulant ce qui s'était réellement passé. Joséphine repense à cette conversation et chaque mot prend désormais un sens différent. Elle n'y voit plus une tentative de protection, mais une preuve supplémentaire qu'on lui a menti en face. Lou mesure de son côté la violence de cette révélation. Il avait accepté de temporiser parce qu'il craignait les conséquences d'une rupture trop brutale, surtout après les épisodes de rechute que Joséphine avait déjà traversés. Pourtant, la stratégie choisie pour éviter le pire n'a fait que reporter l'inévitable. Il comprend désormais que le silence n'a pas protégé Joséphine et qu'il a même amplifié son sentiment d'humiliation. Bianca se retrouve quant à elle au centre d'une colère qu'elle savait possible mais qu'elle espérait ne jamais voir éclater de cette façon. Son accord pour garder le secret n'était pas motivé par le plaisir de tromper Joséphine, mais par la volonté d'éviter une confrontation immédiate. Cette nuance, pourtant essentielle à ses yeux, semble désormais impossible à faire entendre tant la jeune femme blessée refuse de voir autre chose qu'une trahison. Anouk et Marc observent cette situation avec une inquiétude grandissante. Leur discussion précédente avait précisément pour but d'éviter à Joséphine une exposition permanente à Lou. Ils redoutaient qu'une proximité quotidienne n'alimente sa souffrance. Ce qu'ils voient maintenant confirme leurs craintes, mais sous une forme plus brutale encore. La blessure amoureuse s'est transformée en confrontation ouverte avec Bianca. Maxence commence également à mesurer les conséquences de son intervention. Persuadé de défendre Joséphine, il a en réalité contribué à précipiter la situation. En affirmant devant tout le monde qu'Anouk et Lou avaient repris une liaison, il a créé un mouvement de suspicion qui a conduit Joséphine à exiger des réponses. Sans le vouloir, il a poussé Lou à se retrouver face à une vérité qu'il cherchait encore à différer. Pour Joséphine, cependant, les responsabilités semblent déjà réparties. Lou l'a quitté, Bianca lui a caché la vérité et les autres ont continué à évoluer autour d'elle comme si elle n'avait rien compris. Cette impression d'avoir été la dernière informée nourrit un sentiment d'exclusion profondément humiliant. Sa menace contre Bianca ne vient donc pas seulement de la jalousie, mais aussi du besoin de reprendre un contrôle qu'elle estime avoir perdu. La phrase qu'elle adresse à Bianca résonne comme une déclaration de guerre. Elle promet de tout faire pour la détruire, et cette menace change immédiatement la nature de leur relation. Jusqu'ici, Bianca pouvait encore croire que le temps finirait par apaiser les choses. Désormais, elle comprend que Joséphine ne cherche pas seulement des explications. La douleur vient de se transformer en volonté de rendre coup pour coup. Lou se retrouve face à une contradiction qu'il ne peut plus éviter. Il veut protéger Joséphine parce qu'il connaît sa fragilité, mais il veut aussi être avec Bianca et ne peut plus accepter que celle-ci devienne la cible de menaces. Cette tension l'oblige à reconnaître que la rupture n'est pas simplement une décision sentimentale. Elle entraîne désormais des conséquences concrètes sur tous ceux qui gravitent autour de lui. Pendant ce temps, Claire continue de profiter de la présence de Louis avec une émotion apaisée. Après la surprise du coffee shop et leur promenade, elle semble avoir retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu avec la distance. Les paroles de son fils restent profondément ancrées en elle. Être qualifiée de femme solide par Louis représente une reconnaissance intime qui donne une nouvelle valeur aux difficultés qu'ils ont traversées ensemble. Louis, de son côté, montre par sa présence qu'il ne considère pas leur rituel comme une simple habitude. Il aurait pu rester à Bordeaux et envoyer un message, mais il a choisi de revenir. Ce geste suffit à dire ce qu'il n'exprime pas forcément autrement. Malgré les années, les conflits et les séparations, Claire reste une figure centrale dans sa vie, et cette journée lui permet de le rappeler sans ambiguïté. Olivia observe cette complicité avec une certaine tendresse. Elle savait que Claire souffrait davantage qu'elle ne voulait l'admettre et que son refus d'aller à Bordeaux cachait surtout la peur de déranger. En organisant cette rencontre, elle ne cherche pas à effacer la distance entre mère et fils, mais à rappeler à Claire que certains liens continuent d'exister même lorsqu'ils doivent désormais s'adapter. La journée prend ainsi pour Claire une direction totalement opposée à celle qu'elle imaginait au réveil. Elle s'attendait à traverser l'anniversaire de Louis dans le manque et la nostalgie. Elle découvre finalement que l'absence qu'elle redoutait n'est pas définitive et que son fils continue de lui accorder une place essentielle. Cette certitude lui permet de vivre le moment sans chercher à retenir Louis ni à transformer leur proximité en dépendance. Au studio, Oriane profite elle aussi d'une situation qu'elle n'aurait probablement pas imaginée auparavant. L'autorisation accordée par Tessier représente déjà une petite victoire, mais découvrir que Noé et son fils ajoutent une dimension inattendue à cette expérience. La jeune femme semble fascinée par le fait de se retrouver si proche de l'univers personnel d'un chef dont le jugement compte énormément à ses yeux.
Son message envoyé à son père traduit immédiatement cette excitation. Oriane ne cherche pas à cacher qu'elle considère cette rencontre comme un événement. Elle vient de convaincre Tessier de reconnaître son envie de progresser, puis apprend qu'elle travaille aux côtés de son fils. Pour elle, ces deux éléments semblent renforcer l'impression qu'une porte vient de s'ouvrir vers un milieu qu'elle observait encore de l'extérieur. Carla et Noé poursuivent leur rôle de coach auprès d'Oriane et Félix. Leur présence permet aux jumeaux de travailler dans un cadre plus structuré, avec des conseils précis et une exigence supérieure. Oriane, qui avait déjà montré son audace en imposant presque son île flottante à Tessier, trouve désormais l'occasion de transformer cette détermination en apprentissage concret. Tessier, lui, reste fidèle à sa manière de juger les autres. Il n'accorde pas sa confiance parce qu'on cherche à lui plaire, mais parce qu'il perçoit un véritable désir de s'améliorer. C'est précisément ce qu'Oriane a réussi à lui montrer. Son dessert importe, bien sûr, mais son attitude compte davantage encore. Elle accepte le risque de la critique parce qu'elle veut progresser, et cette disposition suffit à éveiller son intérêt. Dans le même temps, le contraste avec Joséphine devient encore plus saisissant. Oriane gagne une possibilité nouvelle grâce à sa détermination, Claire retrouve un lien qu'elle croyait menacé, tandis que Joséphine perd brutalement ses repères. Chacune vit une forme de révélation, mais leurs conséquences sont opposées. L'une ouvre une porte, l'autre répare une relation, la troisième voit au contraire une blessure s'approfondir. À la masterclass, l'ambiance ne peut plus redevenir totalement normale. Même si Marc et Anouk tentent de reprendre le contrôle du groupe, la tension reste visible. Chacun sait désormais ce qui unit Lou et Bianca et surtout ce que Joséphine en pense. Le travail culinaire, prévu comme centre de la journée, passe momentanément au second plan derrière une crise sentimentale devenue impossible à dissimuler. Bianca sait surtout que la menace de Joséphine ne peut pas être oubliée comme une simple phrase prononcée sous le coup de la colère. Elle mesure désormais la fragilité de sa nouvelle relation avec Lou. À peine ont-ils décidé d'être ensemble qu'ils doivent déjà affronter la colère d'une personne qui se sent trahie. Leur histoire commence donc sous une pression qu'aucun des deux n'avait véritablement anticipée. Lou comprend lui aussi que le temps des demi-mesures est terminé. Il ne pourra plus continuer à protéger Joséphine par le silence tout en construisant quelque chose avec Bianca dans l'ombre. La vérité est désormais connue, et chacun devra vivre avec ses conséquences. Ce qui devait rester secret quelques jours vient d'éclater devant tout le groupe, ouvrant une fracture dont personne ne sait encore jusqu'où elle pourra aller. La journée s'achève donc sur 3 trajectoires profondément différentes. Joséphine reste confrontée à une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Claire retrouve auprès de Louis une tendresse qu'elle craignait de voir disparaître, tandis qu'Oriane découvre qu'elle peut obtenir la reconnaissance de Tessier à condition de lui montrer une détermination réelle. Mais parmi ces histoires, celle de Joséphine demeure la plus explosive. Pour elle, la révélation ne s'arrête pas au constat que Lou aime désormais Bianca. Ce qui la dévaste davantage est l'impression d'avoir été trompée jusque dans les détails. Elle repense au bivouac, au regard qu'elle n'avait pas compris, au silence qu'elle n'avait pas interprété. Chaque souvenir récent semble soudain contaminé par une vérité qu'elle n'avait pas vue venir. Bianca devient alors le visage concret de cette blessure. Joséphine aurait peut-être pu accepter plus facilement une rupture sans connaître celle qui avait pris sa place. Mais découvrir que cette personne était devant elle, qu'elle lui parlait encore quelques instants auparavant en cachant la réalité, transforme la douleur en colère. Aux yeux de Joséphine, le mensonge est presque aussi grave que la trahison sentimentale elle-même. Lou n'échappe pas davantage à cette responsabilité. Même s'il voulait éviter que Joséphine replonge dans ses addictions, il comprend désormais que son hésitation a eu un prix. En retardant la vérité, il a créé les conditions d'une découverte beaucoup plus brutale. Son désir de protéger son ex-compagne entre désormais en contradiction avec son choix d'assumer ce qu'il ressent pour Bianca. Le jeune homme sait aussi que cette inquiétude ne peut pas devenir une raison de rester prisonnier de son ancienne relation. Il avait clairement dit à Bianca qu'il voulait être avec elle, et ces mots continuent de représenter son véritable choix. Pourtant, au moment où Joséphine menace sa nouvelle compagne, Lou découvre que tourner une page ne signifie pas nécessairement pouvoir abandonner immédiatement toutes les conséquences de la précédente. Bianca, elle, avait accepté la discrétion précisément pour éviter cette explosion. Son attitude ne venait pas d'une volonté d'humilier Joséphine, mais d'une forme de compassion pour sa fragilité. Ironiquement, cette précaution se retourne maintenant contre elle. Le secret qui devait préserver Joséphine devient la preuve, dans l'esprit de cette dernière, que Bianca pouvait mentir et continuer à agir comme si rien ne s'était passé. Marc et Anouk se retrouvaient aussi face à une situation qu'ils avaient essayé de prévenir. Anouk avait compris qu'intégrer Joséphine à la masterclass immédiatement après sa rupture risquait d'être extrêmement difficile.
Elle n'avait jamais cherché à l'exclure par jalousie ou par intérêt personnel. Son raisonnement reposait uniquement sur la nécessité de protéger une jeune femme qui venait de vivre un choc sentimental important. Maxence, en interprétant cette conversation à sa manière, a involontairement poussé tous les protagonistes dans une confrontation directe. Persuadé qu'Anouk cherchait à se débarrasser de Joséphine parce qu'elle avait repris une liaison avec Lou, il a diffusé cette conclusion devant les autres. Son erreur a finalement conduit Joséphine à réclamer la vérité, puis à découvrir bien autre chose que ce qu'elle imaginait. Cette confusion montre à quel point le silence a laissé de la place aux suppositions. Chacun a tenté de protéger quelqu'un, mais ses précautions successives ont produit l'effet inverse. Lou voulait éviter une rechute de Joséphine, Bianca voulait respecter sa demande, Anouk voulait éloigner Joséphine d'une situation douloureuse et Maxence croyait défendre cette dernière. Pourtant, tous ces choix réunis ont accéléré l'explosion. Joséphine ne semble désormais plus capable de percevoir ces nuances. Son humiliation domine tout le reste. Dans son esprit, Bianca n'est plus celle qui a voulu ménager sa souffrance, mais celle qui lui a pris Lou et lui a menti. Cette perception alimente directement la menace qu'elle lui adresse. Lorsqu'elle promet de la détruire, elle exprime surtout l'intensité d'une douleur devenue impossible à contenir autrement. À quelques kilomètres de cette tension, Claire savoure au contraire une paix retrouvée. La promenade avec Louis restera probablement comme le moment le plus précieux de cette journée. Elle avait commencé en pensant à l'absence de son fils et à la distance qui les séparait. Elle s'achève avec la certitude qu'ils continuent à tenir profondément à leur lien et qu'ils n'auraient pas laissé passer ce rendez-vous. Les paroles de Louis résonnent encore en elle. Être considéré comme le fils d'une femme forte représente pour lui une source de fierté, et cette reconnaissance bouleverse Claire. Elle a souvent vécu leur relation avec le sentiment d'avoir dû se battre pour protéger son enfant. Entendre aujourd'hui Louis reconnaître cette solidité lui permet de regarder leur histoire avec davantage de douceur. Olivia peut alors constater que sa surprise a dépassé toutes les attentes. Elle n'a pas seulement organisé des retrouvailles. Elle a permis à Claire de comprendre que la distance avec Louis n'est pas synonyme de perte. Leur relation change avec le temps, mais elle ne disparaît pas. Rose, en participant à cette organisation, a également contribué à créer ce moment que Claire n'osait plus espérer. Pendant ce temps, Oriane poursuit son propre chemin avec une énergie tout autre. Sa rencontre avec Tessier lui a donné la preuve qu'elle pouvait attirer son attention par son travail et son désir de progresser. Lorsqu'elle insistait pour qu'il goûte son île flottante, elle prenait le risque d'une critique sévère. Mais cette audace lui a finalement permis de montrer quelque chose de plus important que la simple réussite d'un dessert. Tessier a reconnu chez elle une véritable volonté d'apprendre. C'est cette qualité qui l'a poussée à lui ouvrir l'accès au studio avec Félix. Son autorisation marque donc un premier changement dans le regard qu'il porte sur Oriane. Elle n'est plus seulement une jeune candidate venant solliciter son jugement. Elle devient quelqu'un dont il accepte de tester la progression dans un cadre plus sérieux. Au studio, Carla et Noé permettent justement aux jumeaux d'aller plus loin. Leur rôle de coach crée un environnement où Oriane et Félix peuvent transformer leur enthousiasme en compétences concrètes. Pour Oriane, cette expérience prend une dimension encore plus forte lorsqu'elle comprend que Noé est le fils de Tessier. L'information la surprend suffisamment pour qu'elle décide immédiatement de la partager avec son père. Ce message révèle une nouvelle facette de sa personnalité. Oriane est ambitieuse, attentive aux rencontres qu'elle fait et parfaitement consciente de ce qu'elles peuvent représenter. La découverte de l'identité de Noé ne change pas immédiatement son travail, mais elle lui donne le sentiment d'être entrée dans un cercle qu'elle observait jusque-là à distance. Ainsi, tandis qu'Oriane voit de nouvelles portes s'ouvrir et que Claire retrouve la sérénité auprès de Louis, Joséphine reste seule face à une blessure qui menace de devenir beaucoup plus dangereuse. Sa colère contre Bianca vient seulement d'éclater, mais les mots qu'elle a prononcés ne laissent guère de doute sur son état d'esprit. Lou et Bianca avaient imaginé pouvoir vivre leur relation discrètement pendant quelque temps, en attendant que la situation se calme. Ce projet vient de voler en éclats. Leur secret est découvert, Joséphine connaît désormais l'identité de celle que Lou a choisie et la masterclass entière a été témoin de la confrontation. Rien ne pourra donc revenir au calme aussi facilement qu'il l'espérait. La menace de Joséphine reste finalement suspendue au-dessus de Bianca comme le véritable point de rupture de cette journée. Derrière sa colère se cache la jalousie, l'humiliation, la peur d'être remplacée et la douleur de comprendre que Lou avait déjà tourné son regard vers une autre. Bianca, désormais directement désignée comme responsable de son malheur, sait qu'elle devra affronter les conséquences de cette découverte. Pour Lou, il n'est plus possible de gagner du temps. Il a choisi Bianca et cette décision est maintenant exposée au grand jour.
Mais le prix de cette vérité pourrait être bien plus lourd qu'il ne l'imaginait. En menaçant ouvertement Bianca, Joséphine transforme une rupture amoureuse en conflit personnel, et rien ne permet encore de savoir jusqu'où elle sera prête à aller pour faire payer celle qu'elle considère désormais comme sa rivale.